Ouais, Pierre, tu m'entends? Ouais, salut. Tu vas bien? Attends, je sais pas où je suis. Hop, je reprends la bonne fenêtre. Oui, Alors, ça va. Yes. ta question a eu le plus de votes. Alors, vas-y, pose-la moi. En fait, alors pour le coup, effectivement, l'utilisation des thèmes. Alors moi, avant la formation Live Mentor, malheureusement, j'ai choisi un thème qui était extra, super beau. Sauf que j'ai l'impression que ce thème n'est plus mis à jour. C'était quoi? Euh, et donc, j'ai effectivement cette inquiétude qui est de basculer sur un nouveau thème déjà, puisque derrière, effectivement, de passer sur Salient, ce que C'était quel thème, Pierre? le thème s'appelle, je sais plus. Je sais plus. C'est quoi? Alors, le site, c'est citroenbien.com. Ah oui. Et on va retrouver le thème qui s'appelle, je sais Non, mais t'inquiète, je vais retrouver. tu vois à quel point je m'occupe de mon site et à quel point il est mis à jour. Et donc aujourd'hui, il y a en plus une mise à jour automatique de la part de WordPress Ouais. et que je m'inquiète un petit peu de la suite. Gutenberg, en tous les cas, quand ça a été annoncé, j'avais l'impression que ça allait être beaucoup plus simple et que finalement le thème que j'utilisais précédemment était une sorte de Gutenberg avant l'heure. En tous les cas, avec la possibilité en mode WYSIWYG de pouvoir de poster les trucs. Mais pour l'instant, je me suis pas plongé du tout sur la question. Alors, sur la question de WordPress 5, ça, c'est plutôt une bonne question. En fait, WordPress n'avait pas pour ambition de tuer dans l'œuf tout l'écosystème des thèmes qui travaillent avec ce qu'on appelle des composeurs. Donc, Mhm. tu sais, comme Salient ou comme Elementor ou sur Divi, tu as un gros plugin qui vient te permettre de mettre des cases où tu as envie, un peu comme tu as envie, etc. Donc, dans cette philosophie-là parce qu'en face, ils ont quand même typiquement des Squarespace, des Trackingly, etc., qui Ouais. permettent rapidement de faire des designs. Donc, ils vont là-dessus un petit peu en organique. Mais aujourd'hui, on est quand même assez loin en termes de capacité. Euh, on est quand même assez loin en termes voilà, de niveau entre ce que Gutenberg propose, qui permet en fait assez rapidement d'avoir un design un peu plus personnalisé, on va dire, que ce que le thème par défaut te Ouais. permet. Mais on est quand même très très loin encore de ce que va te permettre un Salient, un Elementor et compagnie. Donc ça c'est mon premier point, c'est qu'effectivement Gutenberg voilà, n'est pas la réponse si tu veux garder une identité un peu forte euh, sur ton site. Ouais. Donc, ça, c'est le premier sujet. Toi, tu me dis, donc toi, ton thème, c'est Samplis. Ouais, c'est Voilà. ça. Ton thème, c'est Samplis. Et tu me dis, il est plus mis à jour. C'était un thème gratuit ou pas? Non, c'était pas un Non, thème. non, non, c'est un thème qui était assez élevé. Par contre, en fait, le vrai avantage de Soundplice, c'était l'idée d'avoir une sorte de book. En fait, c'était vraiment la possibilité d'avoir un book bien mis en ligne, Ouais, un proposé portfolio. surtout pour les créateurs et les designers. Voilà. Ce qui, pour moi, était effectivement à l'époque le bon thème et qui permettait d'avoir des trucs assez jolis sur lesquels je pouvais jouer, bidouiller. Donc le thème était une centaine d'euros de mémoire, un truc comme ça. Sauf que j'ai l'impression qu'ils ont mis à jour, vers un nouveau, enfin une version Samplis 2.0 Ouais. et ouais Samplis 4, et ce qui fait que j'y ai pas forcément accès. Enfin bref, j'ai un peu Effectivement. laissé couler, sachant que pour moi l'objectif c'était plutôt de passer sur un autre thème, alors soit Divi, soit Salient. Ouais. En fait, je me pose vraiment la question du Squarespace qui est quand même aujourd'hui hyper facile et qui me permettrait de quoi. Voilà. Sachant que par contre, la grosse difficulté, et on en avait déjà discuté à l'époque sur le blog, enfin Ouais. sur la communauté Live Mentor, c'est en effet moi j'ai un blog et aujourd'hui Samplis et comment dire que ce soit Samplis ou Salient offrent des possibilités assez réduites sur le blog. Tout à fait. Quel est l'objectif du site? C'est le blog? C'est quoi? Alors moi aujourd'hui en fait je suis une agence de marque, je fais de l'accompagnement pour les chefs d'entreprise pour les aider à développer leur marque et à développer leur business à travers le prisme de la marque. Et donc aujourd'hui, moi, le site, en fait, ce qui est aussi particulier, c'est que ça, c'est l'ossature principale.
Et aujourd'hui, j'ai deux autres sites qui sont pour l'instant hébergés sur le même thème, qui est Citron Bien Cinéma et Adopte un film. Et en fait, j'ai dupliqué exactement les mêmes choses Ouais. sur ces différents sites. Voilà, Ah oui, mais c'est sur le même WordPress en fait. exactement. Ok. Et l'idéal, ce serait d'avoir trois WordPress différents, sauf que moi, j'ai voulu aller vite. Et puis finalement, j'ai itéré. Et aujourd'hui, ce qui m'emmerde, c'est de basculer sur un nouveau thème et de repartir de zéro, quoi. Pourquoi Sachant qu'il est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu veux trois WordPress différents? parce qu'en fait, en fait, on a trois activités différentes. Donc, on pourrait avoir Qui n'ont rien, qui ont donc tu surtout pourras avoir. des accès sur la partie cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, moi, les réalisateurs pourraient avoir un accès. Sauf qu'aujourd'hui, si je leur file un accès, ils ont un accès aux trois sites. Et j'ai pas tellement envie qu'ils mettent le bordel dans le presse des différents trucs. Donc ce que tu me dis en gros, c'est que tu pourrais avoir trois domaines avec trois sites indépendants. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, Citron Bien Cinéma, pas de domaine, mais Adopte un film, on a un, c'est adopteunfilm.com, et puis Citron Bien a son propre domaine. Voilà. Mais sur la partie donc là, c'est une redirection qui Ouais. renvoie vers citronbien.com/adopte un film. Voilà. Ok, très clair. Bon, Et en fait, aujourd'hui, la stratégie de Citron Bien, c'est d'avoir une vitrine assez simple, assez facile, et par contre d'avoir une grosse activité autour du blog qui est la principale enfin, c'est ce qui. une des sources de trafic, sachant que ma principale source de trafic reste mon réseau. D'accord. Ok. Alors, il y a plein d'options qui s'offrent à toi pour de vrai. Mhm. Moi, ce que je comprends, c'est que les trois sites qui sont. Alors, je mets de côté le blog, mais Citron bien les pages d'agence, plus Oui. Adopte un film, plus Citron bien cinéma. Mhm. Donc, c'est trois sites potentiellement qui peuvent vivre indépendants et c'est essentiellement des pages statiques de présentation de services. Ouais, sachant qu'en fait, sur Citron Bien Cinéma, il faut absolument que je mette en place une boutique pour D'accord. pouvoir vendre les produits dérivés autour des films. Voilà. D'accord. Et ce que je Et là, je pensais plutôt me tâter à Squarespace avec Citron Bien Cinéma qui me permettra de faire ça vite. Et ce que je comprends, voilà, c'est que tu n'as pas non plus envie d'y passer 1 milliard d'années. Exactement. Bon, alors, Et puis la sous-traitance, en fait, j'ai déjà expérimenté un tas de choses en sous-traitance, ça a été un enfer. pour Pas ça, ça forcément. vaut vraiment pas le coup. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, si tu veux aller vite, si tu veux pas trop te prendre la tête et garder un design qui tient la route, un Squarespace, enfin trois Squarespace différents, avec trois domaines différents pour tes trois activités d'agence et de présentation de services avec une jolie page, me semble tout à fait répondre aux besoins, te permettra à toi d'aller vite. Si tu n'as pas une logique globalement de référencement naturel et compagnie, et que finalement le contenu vient sur tout ton réseau ou des mails que tu peux choper via le blog, on va en parler après, ne te prends pas trop la tête. Et ensuite, en revanche, s'il y a vraiment une vraie stratégie de contenu sur le blog, tu pourrais très bien imaginer avoir un site qui serait blog.citronbien.com qui, lui, serait hébergé par WordPress avec un Ouais, thème pensé pour du contenu, pour un magazine, un peu comme ce que nous on a fait d'ailleurs chez Live Mentor, tu vois, où ouais, on a un thème dédié qu'on a choisi parce qu'on a cette stratégie de faire du contenu et que du contenu ici. complètement. Mais en même temps, je me dis, alors après, c'est effectivement, ça voudrait dire séparer le blog et les pages statiques de l'agence, d'avoir deux thèmes finalement. Mais moi, aujourd'hui, si effectivement je crée du contenu via un blog sur WordPress, j'ai pas d'intérêt à faire un Squarespace à côté, tu vois. Enfin, si je me fais chier à la coder un peu, autant que je mette tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non, parce que alors là, tu dimensionnes le temps que ça peut te représenter que de faire des pages d'agence, mais l'intérêt du Squarespace en tout cas sur la partie Citron Bien slash Citron Bien blog, c'est que tu peux totalement créer sur, enfin, si tu as besoin de faire beaucoup de pages, quelques pages un peu designées, tu n'as pas envie de te prendre la tête sur la partie Citron Bien, juste agence, tu pourrais quand même avoir un Squarespace, c'est pas un problème. Maintenant, tu peux aussi faire le choix d'avoir un truc plus à la Salient ou équivalent, où tu as un espace blog que Salient peut tout à fait très bien gérer avec des pages statiques, Mhm. vraiment standard, et à côté pour
donc là, tu as vraiment un truc blog et tu restes sur WordPress, sur le site rend bien. Et par contre, les deux autres sites, les mettre sur Squarespace. C'est une autre, sachant qu'ils ont chacun, j'ai l'impression, leur identité visuelle. Ouais, leur logique. Et leur logique, ça veut dire que entre le fait de les avoir sur ce même WordPress, avec, alors, en plus de ça… Non, en fait, là, je parlais vraiment de l'agence et son blog. Ouais, sur l'agence, c'est le principal de mon activité de toute façon. Donc, et par contre, c'est effectivement, est-ce que aujourd'hui, quel thème tu utilises pour Live Mentor? Parce qu'effectivement, l'idée de les avoir un peu en organisation avec le menu en haut à gauche, c'est parfait, quoi. Tu vois, alors, le truc de ce thème-là, le problème, entre guillemets, c'est que tu auras du mal à faire des pages comme celle-là. Ouais. Tu vois, mais c'est vraiment un thème blog, ouais. Voilà, exactement. Mais par contre, tu as alors je pense à Alien parce que c'est ton information, mais il y en a d'autres où tu as à la fois des objets qui sont des objets de page statique, donc d'agence en fait, et en plus, tu vois, tu as une catégorie blog ici, et en plus, la possibilité d'avoir des catégories, des sections dédiées à du contenu. Ouais. Sachant que moi, j'avais l'impression que sur Salient, le blog n'était pas extraordinaire. En tout cas, j'ai pas trouvé dans la communauté Live Mentor d'exemples, en tout cas de personnes qui utilisent Salient avec un blog un peu poussé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si jamais dans les participants, il y en a qui le font, n'hésitez pas, mais tu vois, en tout cas, regarde, là, ici, j'ai un design intégré blog. Bon, ok, peut-être pas le truc le plus ouf du monde, mais ça fait le job, tu vois, tu as la possibilité d'afficher des images, les titres, des catégories, quels sont les articles. Sachant que moi, tu vois, mon blog aujourd'hui, en fait, j'ai joué avec les contraintes que me donnait Samplice. En fait, j'ai vraiment une image, un titre, un bout de texte, lire plus, et en fait, tu scrolles et tu as tous les articles avec une tête, et en fait, c'est uniquement ça, quoi. Voilà. Et tu vois, donc là, on a… je crois que c'est Céline qui a une page avec une boutique, avec un blog. Et elle a ça marche bien. Et ça, c'est Samplice, d'accord. Et ça, c'est Salien, ça. Salien, pardon, ouais. Et donc là, c'est page statique et son blog. Ouais, écoute, tu sais quoi Céline ? Oui, pardon. Tu veux nous faire un rapide retour d'expérience ? Moi, j'en suis très, très contente. J'avais utilisé Salient en suivant tes cours. Ouais. Et j'avais déjà un blog avant sur WordPress, mais .org. Voilà. Et j'ai donc suivi le processus pour réintégrer le blog, puisque j'avais donc pour idée de faire une boutique et tu m'avais dit continue pas d'un côté ton blog et puis de l'autre la création de ton site, balance tout d'un coup sur Salient et puis tu commenceras en mode blog et petit à petit tu construiras. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Au tout début, il était que blog et petit à petit, j'ai construit mes pages, j'ai mis mon à propos et la dernière chose que j'ai faite, c'est intégrer la boutique et comme on le voit avec le bandeau violet, j'ai pas encore le paiement, j'attends ma banque pour greffer le petit module de paiement pour que les gens puissent acheter plein de choses. D'accord, tu mets pas Stripe? Non, je ne mets pas Stripe. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Alors, en fait, je sais pas. Je sais pas exactement ce que fait Stripe par rapport à une banque en général. D'accord. Moi, j'ai pris Néobank qui est Conto. Ah, ok. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça fait double emploi ou pas? Non, ça ne fait pas banque. Stripe, c'est juste une passerelle de paiement. C'est comme le terminal de paiement au restaurant. Ça caisse l'argent et ensuite, ça renvoie l'argent où tu as envie. Donc, mais est-ce que ça serait nécessaire d'avoir à la fois Stripe et Conto? Oui, je pense que tu auras besoin. Je pense que Conto va te dire d'installer une passerelle de paiement. Je pense pas à moins que Conto ait fait eux-mêmes leur propre boutique, leur propre système de boutique en ligne, mais ça c'est possible. Ouais. Comme le CIC ou les banques aujourd'hui fournissent des solutions de paiement en ligne. Stripe, en tout cas, te permet de le faire indépendamment de la banque. Et en fait, quand tu crées ton truc Stripe, et ben, ça renvoie vers. Tu peux renvoyer de l'argent. D'accord. Okay. Moi, j'ai appris un truc. Tu pourras regarder la formation, le cours sur Stripe dans le je ne sais pas combien de WordPress. D'accord. Oui, c'est celui que j'avais jamais encore abordé. Je vois, j'utilise Stripe aussi. Alors, Émilie. Ouais, Émilie.
Désolé Pierre, hein. On a Ah dérivé. ouais, c'est cool. Oui. Ouais, Émilie, tu veux nous faire un retour sur Stripe et Conto? Ouais, juste pour dire, comme Thomas au-dessus de moi, que Conto ne propose pas de portail de paiement directement. Tu es obligé d'intégrer Stripe ou PayPal ou autre. D'accord. Donc, et ça marche bien? Ouais, ça marche bien, ouais. Bon, bah super. Bah voilà, bon, bah nickel. Donc, pour revenir sur le sujet de Pierre, donc Pierre, tu vois qu'on peut avoir un blog et des pages statiques. Voilà. Et ensuite, pour les deux autres sites, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu te fais un Squarespace chacun, bim bam boum, et voilà. Et tu as un domaine branché sur chacun et chacun vient un peu de son côté, tu es tranquille. Carrément. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ok? Ouais, parfait. Salut, c'est Valentin de Live Mentor. La vidéo que vous venez de voir, c'est un extrait d'un épisode de La Tribu. La Tribu, c'est la plus grande bibliothèque de ressources sur l'entrepreneuriat et le marketing digital. Si vous voulez vous inscrire, il y a le lien dans la description. À bientôt.